Bonjour, j'espère que tu vas bien et bon 1er mai. Oui, cette vidéo sortira le 3 mais je la tourne le 1er, donc voilà. Tu as dû remarquer ce magnifique background que j'ai un peu travaillé, voilà, petit tableau. Petit bureau rangé, ce qui n'est pas toujours le cas en réalité, mais bon ça c'est pas grave, on s'en fiche. Du coup tu l'as vu dans le titre, cette vidéo c'est un peu, je trouve pour moi c'est un peu une suite de la dernière vidéo que j'ai faite, puisqu'elle s'intitule Pourquoi on fait son coming out, et du coup je vais essayer d'avoir un petit peu le même cheminement que dans la dernière vidéo, à savoir petit point historique, avis, message d'amour. Alors du coup, je suis allée chercher un petit peu, je suis allée me renseigner sur l'origine un petit peu du coming out, l'origine du terme, et puis quand est-ce qu'il a démarré finalement, quand est-ce qu'on a commencé à faire des coming out. Alors, je vais pas partir trop loin, je vais aller vraiment au plus récent par rapport au terme. C'est donc un journaliste allemand qui s'appelle Karl-Heinrich Ulrichs. J'espère que je le prononce bien. C'est un journaliste qui est reconnu comme un pionnier du militantisme homosexuel, de l'émancipation en fait des personnes LGBT, et qui, pour lui, le coming out, ça correspond à l'émancipation en fait. Déjà le terme coming out, le terme entier c'est come in out of the closet, donc sortir du placard. Rostom Mesli, pardon. Je vous invite à aller voir qui est cette personne parce que j'ai pas trop trouvé qui c'était. Qui en gros expliquait que le terme coming out c'était d'abord pour lui un terme un peu séparé en deux. Le terme déjà dans les années 70 qui est né de to come out, entrer dans le monde, sous-entendu entrer dans le monde univers gay finalement. Dans la deuxième partie du terme, be in the closet, donc être dans le placard. La petite anecdote que j'avais trouvée, c'est qu'en gros le terme il était inspiré d'une expression qui existe vraiment, skeleton in the closet, donc avoir un squelette dans le placard. C'est cette idée que t'as un secret, sous-entendu voilà il y a eu quelque chose de très grave. Non, ce n'est pas grave, hein, voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui se posent la question pourquoi les gens ils font leur coming out. Je vais essayer de répondre à cette question là de pourquoi les gens se filment, pourquoi ils les postent sur internet. Poster quelque chose qui pour certaines personnes relève vraiment de la vie personnelle, de l'intime. On peut quand même se douter que ça reste à la fois un acte social mais c'est aussi politique. Tu vas aller annoncer un truc où tu sais que les personnes peuvent très mal réagir. Même si tu connais bien ton entourage. Les personnes qui se filment, qui vont déjà faire la démarche d'aller faire un coming out, de se filmer, de le dire à leurs proches, à quelqu'un qu'ils ont vraiment envie de... Le fait d'aller après le poster sur internet, c'est aussi pour dire aux gens, t'es pas tout seul, si toi derrière la vidéo, enfin toi qui es en train de regarder la vidéo, t'es dans ce doute là, est-ce que tu sais pas est-ce que je dois le faire ou pas. Après, libre aux personnes derrière qui regardent ces vidéos, vous n'êtes pas obligé de vous filmer et de la poster, etc. C'est quelque chose de vraiment plus personnel. Je pense que c'est aussi pour garder une trace de ton parcours. À tel moment de ta vie, t'allais faire ton coming out, tu l'as posté après, qu'est-ce que ça a bougé derrière, enfin, ça c'est vraiment plus personnel. Avec le coming out, là aussi, il y a des vraies grandes questions qui s'installent. La phase où tu te dis, bon, je fais mon coming out, donc t'as déjà toute la phase de réflexion avant, où tu te dis, bon, est-ce que je le fais, je le fais pas. T'as la phase où ça se passe, t'as l'instant T où t'es en train de le dire à tes proches, à, je sais pas, à un ami, enfin la personne à qui tu as envie de le dire. Personnellement, c'est pas tellement la phase du coming out qui est hyper stressante, c'est plus ce qu'il va y avoir après. Tu l'annonces de la façon dont tu as envie, tu envoies un message, tu postes une photo sur les réseaux, tu fais une vidéo que tu vas envoyer. Ça rejoint un peu la question, les questions de la dernière vidéo, c'est pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas avoir besoin de la communauté LGBT. Pour moi, on ne devrait pas avoir à aller annoncer à n'importe quelle personne, bon en fait je ne suis pas hétéro mais je suis ça. On a envie de le dire parce que déjà il faut que ce soit une fierté, il faut pas que ce soit une honte, il faut pas que ce soit un secret. Malheureusement je sais que voilà, moi je dis ça mais dans toutes les familles c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose de, comment dire. Je peux comprendre que les personnes le fassent et se filment. Ça permet vraiment aux gens de montrer que voilà, ils sont pas tout seuls, que tu peux vivre les mêmes galères, peu importe l'orientation que tu vas annoncer, peu importe ce que tu vas dire en fait. Ça va faire bouger beaucoup de choses. Derrière, quand tu fais un coming out, ça peut être soit encore plus de galères qu'avant. Peu importe ce que vous allez faire, dire, ne regrettez pas, soyez fiers de qui vous êtes. Et quand même aussi après se dire, bon ok, maintenant je me cache plus, je m'assume, mais c'est quand même encore des craintes derrière de,
quand je vais rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais réellement avoir les ovaires ou les balls de me montrer dans la rue avec mon copain ou ma copine suivant ton genre, etc. Enfin, c'est vraiment des questions comme ça de, voilà, qu'est-ce qui se passe après? Pour moi, le coming out, c'est pas un chapitre qui se termine, c'est plutôt carrément un autre livre, un roman qui s'ouvre. Moi, là, je parle pour moi et peut-être aussi pour d'autres personnes que je connais qui ont fait un coming out, que ce soit d'orientation sexuelle ou d'identité de genre. Ça peut paraître con pour des gens, autant que tu sois dans la communauté ou pas. Par exemple, d'avoir des drapeaux dans ma chambre, j'y pensais pas en fait. C'est là où c'est super important d'avoir un symbole comme ça, parce que de pouvoir l'afficher, ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire, ok, j'ai pas peur de le mettre. Ces couleurs arc-en-ciel, elles veulent dire quelque chose. C'est toute une histoire, une longue histoire derrière de lutte. Et encore aujourd'hui, hein, voilà, c'est une lutte qui continue. C'est pas juste un accessoire pour toutes les personnes qui penseraient que être LGBT, c'est être à la mode. Non, ça va pas te définir en fait. C'est ça qu'il faut pas que les gens... Faut pas que les gens croient et les personnes LGBT aient peur de ça. Ça va pas te définir. Il y aura toujours des personnes pour te dire ouais non mais de toute façon tu fais ton coming out pour ça, t'as envie de te rendre intéressant, t'as envie d'avoir des likes sous tes photos. Non, coming out, dites-vous que c'est vraiment pas marrant. J'ai découvert là en début de semaine avec un compte Instagram qu'il y avait des personnes, notamment sur TikTok, qui faisaient des faux coming out. Pour ensuite aller dire après à leurs parents no, is it a joke? J'ai vu qu'il y avait des personnes qui faisaient des make-up LGBT. C'est pas des make-up où tu fais des arcs-en-ciel en fard à paupières, non, c'est... Pour eux, make-up, c'était en gros te faire... Genre tu t'es fait tabasser en fait avec des cicatrices, le sang, le nez qui pisse le sang, enfin... Il y a aussi des personnes qui vont porter clairement, surtout il y a marqué I am proud to be queer, donc fier d'être queer, proud to be gay ou proud to be... tout ce que tu veux. Il y avait le débat de ouais mais du coup en tant qu'allié t'as le droit, enfin on est allié de la cause, donc on est allié de la communauté LGBT, donc on a le droit et tout. Être allié, les gens, c'est pas faire genre tu es une personne LGBT en fait. Tu vas pas aller dire je soutiens la communauté noire et aller te tartiner la gueule. Ça s'appelle du blackface, faut pas faire ça. Ça me donne encore moins envie d'aller faire un compte TikTok, déjà que j'avais pas envie, mais alors là, clairement... Et quand j'ai vu ça, je suis en mode... c'est pas... Ouais, non, c'est... pour revenir vraiment sur le coming out, le fait de faire un faux coming out, j'avais vu que pour certaines personnes, c'était vraiment en mode attraction. Vu que des fois, tu sais que dans ta famille, t'as des personnes ouvertement homophobes et que tu sais que ces personnes-là peuvent mal réagir, t'avais des personnes en gros qui se justifiaient en mode « Ouais, non, mais c'est drôle, c'est pour leur faire peur et pour filmer leur réaction. » Et après, derrière, tu dis que c'est une blague. Là, pour le coup, les gens, ouais, faire un faux coming out, c'est clairement pour faire des vues et avoir des likes. Que les personnes qui font un vrai coming out, qui ont peur de se faire tabasser ou de se faire jeter de chez eux en direct sur une vidéo, c'est pas pour les vues, hein. Elles font ça clairement et c'est pas pour le fun. Coming out, c'est pas drôle, ok? Je m'emballe un petit peu, non mais ça m'a énervé. C'est débile, ne faites pas ça. Si on reprend ma logique en fait de la première vidéo, je considère que les personnes ne devraient pas se sentir obligées des fois, vraiment je dis bien se sentir obligées de faire un coming out parce qu'il devrait pas y avoir de LGBT-phobie et du coup c'est aussi à cause de ça que les gens se sentent des fois obligés de se filmer, de le dire par ces personnes qui filment, enfin c'est encore une fois c'est mon avis, c'est ma vision du truc, où les personnes qui se filment et qui vont après aller poster ça, c'est aussi pour dire on est là et il y a encore cette nécessité de faire cette démarche en fait, de faire un coming out. Après voilà, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, vous êtes... S'il y a des personnes, si vous voulez, à qui vous avez vraiment envie de le dire, pour avoir discuté de la dernière vidéo avec ma mère, et je lui avais expliqué justement que ma mère, elle, par exemple, on n'a jamais parlé d'homosexualité, que ce soit de manière négative ou positive. Enfin, pour elle, c'était pas un sujet qui nécessitait d'avoir une grande discussion. Je me rappellerai toujours quand j'ai vu quelqu'un de ma famille à la manif pour tous, et où ma mère, ce jour-là, à la télé, elle a pas eu de... elle a eu une réaction justement qui allait contre ce discours-là de la manif pour tous, et je me souviens pas exactement ce qu'elle a dit, mais ouais, elle a eu la réaction en mode ils sont pas bien les gens quoi. D'avoir vu ça, alors que, parce que moi c'était une période clairement où je savais très bien déjà que j'étais bi, elle a pas rien dit, mais elle n'a pas non plus dit quelque chose qui allait dans le sens de la manif pour tous. Elle a dit vraiment, ouais, vous vous rendez pas compte, et moi je me souviens encore être allée chercher ma soeur en mode... Tu devineras jamais qui est à la télé, premier rang, quand tu fais le raccourci. J'avais d'avoir 11-12 ans et j'étais en mode... Ah yes, on jouait ensemble quand on était gamin. Si tu as envie de faire ton coming out, t'as besoin, si tu ressens le besoin de le faire, fais-le. Peu importe la façon. Et les personnes qui connaissent des personnes qui ont peur de parler à leur famille,
essayer de les aider. Il y a vraiment plein de choses qui existent. Avant de faire cette vidéo, j'étais allée me renseigner sur YouTube. J'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos qui s'intitulaient faire son coming out, comment faire son coming out. Et ça, il y en avait plusieurs, c'était comment faire son coming out. Je suis pas allée les regarder. J'irai les regarder, je pense, après la vidéo. Quand j'ai vu le titre, c'est comment faire son coming out. Pour moi, tu peux pas... Après, je suis pas allée voir le contenu des vidéos, donc je peux pas savoir. Mais tu peux pas généraliser sur un truc comme ça. C'est pas un conseil genre comment aller faire ta déclaration d'impôt, tu vois. Enfin, ça, c'est un truc fixe et a priori, ça va être la même chose pour toutes les personnes qui vont aller sur le site. C'est t'as des... Enfin, je sais pas en fait, je suis jamais allée déclarer d'impôts, donc je sais pas comment ça se passe. Et enfin, moi quand j'ai vu les vidéos, comment faire son coming out, ben déjà ça dépend de quelle personne t'as en face de toi. J'étais un peu sceptique quand j'ai vu les titres parce que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs en fait. Autant il y a des personnes qui expliquent la démarche de leur coming out, autant là c'était ouais comment, je sais pas, j'irai voir et puis peut-être je vous ferai un débrief sur en début de la prochaine vidéo. Que ça se passe bien ou mal ton coming out, ne regrette pas la démarche. Pour moi, à partir du moment où tu as eu envie, tu as eu besoin de le faire, c'est qu'il y avait une raison, c'est que pour toi c'était un soulagement et ne regrette pas. Quoi qu'il se passe, n'importe ce qui va se passer derrière, tu pourras toujours, mais vraiment toujours trouver des personnes pour te soutenir. Sois fier de qui tu es, tu t'en fous, tu t'en bats la race des gens, la violence. Non mais vraiment, voilà. En tant qu'allié, n'allez pas faire de faux coming out et si vous voulez, Je suis désolée, ma caméra a coupé, du coup j'ai perdu le fil. J'ai l'impression que la carte est pleine. Encore une fois, aimez-vous comme vous êtes et bas les steaks de ce que disent les gens, même si c'est pas toujours facile, j'avoue. Mais en vrai, voilà, aimez-vous comme vous êtes. Peu importe ton orientation, peu importe ton identité de genre. À dimanche prochain.